Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée en dessous de la vidéo sur ces plaquettes de digitalisation par un spectateur de la chaîne donc, qui me demande deux choses, qui me demande comment faire pour utiliser l'éclairage du compartiment voyageur sur une RGP, une rame à grand parcours Roco, et qui me demande aussi si il faut souder au-dessus la pastille qui est au-dessus de R1, de la résistance 1, donc cette pastille ici. Voilà. Alors, je vous renvoie à la vidéo sur les plaquettes pour la présentation de ce petit dispositif. Je vais pas le refaire. Concernant la première question qui est celle d'utiliser un des branchements pour, pour éclairer le compartiment voyageur. Alors, je pense que ça peut se faire. Donc ces plaquettes sont prévues pour un décodeur 8 broches. Donc voici un connecteur de décodeur 8 broches. Je vais faire en sorte que l'on le voit le mieux possible. On a ici les différentes couleurs: orange, jaune, vert, noir, gris, blanc, bleu et rouge. Alors je rappelle, ça c'est le code DCC en général. Le rouge et le noir sont les deux fils qui viennent de la voie et qui donc amènent le courant au décodeur. Le orange et le gris sont les deux fils qui partent vers le moteur pour commander le fonctionnement du moteur. Et ensuite on a par convention le jaune et le blanc qui commandent l'éclairage avant et l'éclairage arrière, avec le bleu en commun, et il reste le vert ici disponible pour une fonction qui n'est pas forcément utilisée. Mon petit moyen mnémotechnique pour me souvenir entre le jaune et le blanc, c'est que le blanc c'est avec le son en comme avant. Donc le blanc commande l'éclairage avant, le jaune commande l'éclairage arrière d'une machine. Alors, ces plaquettes sont surtout faites pour commander du matériel moteur, mais du matériel moteur type locomotive et pas vraiment autorail ou automotrice. Donc j'avoue que je ne m'étais jamais posé la question de l'éclairage du compartiment voyageur, mais effectivement c'est tout à fait pertinent puisque j'ai par ailleurs des autorails Roco, des 2800 Roco ancienne génération que je digitaliserai un jour. Donc le vert, si je compte bien, c'est le fil qui est libre, c'est le 1, 2, 3e fil ici en partant du numéro 1 qui est l'orange. Donc le 3e, 1, 2, 3, ça m'amène à celui-ci. Et si je retourne la plaque, je m'aperçois que le 3 ici, déconnecté à rien. Il n'y a pas de piste qui part du connecteur 3 vers un ailleurs. Vous voyez que toutes les autres bornes ici conduisent à des pistes qui vont faire leur travail. Ici, éventuellement, avec des petits via traversants pour amener le courant ici de l'autre côté. Ça permet de passer sous cette piste et de ressortir ici. Alors, le vert n'étant pas utilisé, j'en déduis que donc on peut, il faut être précis, mais on peut souder un fil ici sur le connecteur qui correspond au fil vert et s'en servir pour aller éclairer le compartiment voyageur avec le bleu commun, le bleu qui se trouve, j'ajuste ma luminosité un peu, voilà, le bleu qui se trouve ici à côté du rouge. D'accord? Donc, si je prends le bleu qui est ici, qui correspond donc à ce connecteur là, qui a un via ici qui traverse et qui ressort, je ne le vois pas bien, qui ressort ici, hop, 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 il fait ce trajet là, et donc il arrive, il y a moyen de le récupérer, ou tout simplement, encore plus simple, de le récupérer ici en dessous. Donc on prend un fil ici et un fil ici sur le 7 et un fil ici sur le 3, et ça peut nous servir pour éclairer le compartiment moteur. Je ne l'ai pas encore fait parce que l'occasion ne s'est pas présentée, mais c'est comme ça que je ferais si je devais l'essayer. Si l'un d'entre vous a déjà fait ce branchement, je suis preneur d'un retour.
Évidemment, il ne faudra pas oublier de mettre la résistance de protection nécessaire pour protéger le dispositif d'éclairage que vous utilisez dans le compartiment moteur. La deuxième question portait sur faut-il souder ici au-dessus de R1? Et donc la question se pose évidemment aussi pour R2, qui est là, la R2. Donc R2, c'est une résistance. De mémoire, sur cette plaquette, elle fait environ 800... attendez, que je dise pas de bêtises. Elle fait environ 800 ohms, il me semble. Et donc, c'est la résistance qui est mise par défaut pour protéger vos LED que vous branchez ici sur les deux bornes ici qui servent pour l'éclairage avant et ici pour l'éclairage arrière. On a bien le F pour front et le R pour rear, arrière. Donc ça c'est pour vos éclairages avant, éclairage arrière, et donc à chacun il y a ici une LED de protection qui est, je vous dis, d'environ 800 ohms. Si vous voulez mettre une LED d'une valeur plus importante, parce que vous jugez que votre éclairage avant est trop vif, vous n'avez pas envie de vous embêter à paramétrer ça dans les CV si c'est possible, ou vous avez déjà un montage qui est tout fait, qui comporte déjà une résistance, vous avez la possibilité de shunter R1 et R2, c'est-à-dire de la court-circuiter. En fait, si vous regardez, la pastille ici est ouverte au milieu. Vous mettez une goutte de soudure ici sur les deux demi-pastilles. Ça court-circuite la résistance ici et ça envoie le jus dans les deux bornes ici pour l'éclairage avant. Évidemment, ça veut dire qu'il faut que vous ayez une résistance en aval pour protéger. Donc par défaut, vous ne soudez pas ces deux pastilles, puisque c'est vos résistances R1 et R2 qui servent de protection. Si vous en voulez des plus importantes, vous pouvez souder ici et placer vos résistances sur le circuit en aval de ces points. Donc si on récapitule, je pense, mais je ne l'ai pas fait, et ça vaut le coup de tester, qu'on peut utiliser 3 et 7, donc le vert et le bleu, c'est-à-dire celle-ci et celle-là, pour l'éclairage du compartiment voyageur, et on ne soude R1 et R2 que si on souhaite utiliser une autre résistance que la résistance de 800 qui est proposée par défaut sur la pastille. Voilà, j'espère que ça répond à tes questions, cher visiteurs de la chaîne. N'hésitez pas, si vous avez d'autres interrogations, j'y réponds toujours avec plaisir. Voilà, merci à tous, je vous souhaite une bonne journée et puis bon train si vous en avez l'occasion. À bientôt.